nous étions à un tout petit chouïa, pour que le match se termine sur un score de parité 0-0 partout. Mais il a fallu que Valverde parvienne à marquer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une victoire largement méritée de la part du Real parce que Athletic Bilbao n'a pas existé. Sincèrement, j'ai été dégoûté de voir le match de l'Athletic Bilbao. Je n'ai pas compris comment vous êtes 4e, les gars. Vous êtes, en fait, il y a quelques points encore avec le 5e et vous jouez ce genre de match. Sincèrement, ça m'a mis en colère parce que j'avais l'impression qu'ils étaient juste venus pour rechercher un match nul. Et je comprends qu'ils ont également l'Europa League, qu'il ne faut peut-être pas épuiser les joueurs, mais c'est abusé quand même. À aucun moment du match, je me suis dit que Athletic Bilbao va gagner. Sincèrement, à aucun moment, vraiment aucun moment. Donc, j'espérais juste que les merengues puissent être vraiment maladroits, qu'ils ne parviennent pas à marquer. Et vous vous rendez compte que le meilleur joueur de ce match, c'est Unai Simons. C'est pour vous dire de quelle manière le gardien a fait tellement d'arrêts. Et si ce n'était pas lui, le Real aurait pu s'imposer avec 2, 3, voire même 4 buts d'écart. Bon, 4 c'est un peu abusé. Mais 2 ou 3 buts d'écart, sincèrement, je suis déçu de la performance de l'Athletic Bilbao. Et ces mêmes joueurs-là qui n'ont pas bien joué aujourd'hui, vous allez bientôt voir le dernier match contre nous en Liga. J'espère que contre eux, on aura déjà gagné le championnat. Mais ils vont se donner à fond. La déception, vraiment. Oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je peux comprendre que Nico ne soit pas là. Apparemment, il est blessé. Je n'étais pas au courant hier lorsque j'ai fait le débriefing. Mais ma déception est immense de voir Ernesto faire jouer son équipe de cette manière. Sincèrement, c'est une purge. À aucun moment, tu te dis que son équipe peut gagner. Vraiment, ça n'a aucun sens. Le Real a dominé du début jusqu'à la fin. Surtout en deuxième période, ok? En deuxième période, à aucun moment, je vous dis, toutes les fois, c'était des puissants tirs que comment dirais-je, la défense devait arrêter. Des puissants tirs que le gardien devait arrêter. Simon, ça fait un très très bon match, vraiment bon match. Et le fait qu'il soit nommé homme du match, c'est largement mérité malgré la défaite de son équipe. Il a fait un très très bon match. Williams, je n'ai pas compris ce que Williams est venu faire. Je comprends, c'est le jeu du coach. Il a joué la carte défensive, le milieu. Je l'ai vu peut-être dans le camp de Madrid, peut-être 1 ou 2 fois dépasser la ligne médiane. C'est triste, c'est triste. Mais je dois aussi signaler un point pour mes amis merengues. Je comprends que vous êtes éliminés en Ligue des Champions, mais il y a un truc à dire, c'est que le manque d'efficacité de votre équipe, vraiment, ça me choque. On dit tout le temps que Mbappé par-ci, Mbappé par-là. On se plaint du fait qu'il y a un certain déséquilibre. Ok, je ne suis pas contre tout cela, mais même sans lui, vos attaquants ne font pas grand-chose. Individuellement parlant, Vinicius a fait un bon match. Rodrigo aussi a fait un bon match. Mais là, je parle du manque d'efficacité. Et même Bellingham. Il manque tellement d'efficacité. Wow! Je n'ai jamais vu des attaquants manquer autant d'efficacité sur une aussi longue période. C'est vrai que vous allez dire que le but de Vinicius a marqué, que son but a été rejeté, refusé. Mais sur combien d'autres actions où il pouvait marquer, ou même Rodrigo, même Bellingham, sincèrement, waouh! Je te dis, autant d'actions manquées face à une... Je comprends, l'équipe a joué la carte défensive, ce n'est pas toujours évident, mais le Real a réussi à se procurer pas mal d'opportunités. Vinicius a réussi à réaliser énormément de dribbles. Il a déstabilisé cette défense à de nombreuses reprises. Et pourtant, il ne parvient pas à marquer. Et les statistiques aussi le prouvent. Parce que moi, je me suis dit, laisse-moi regarder qui est le meilleur buteur du Real. Alors que du côté du Barça, on est bien évidemment que c'est Lewandowski avec 25 et Mbappé avec 22. Mbappé qui pourrait dépasser Lewandowski parce que Lewandowski est blessé apparemment pour quelques semaines. J'ai recherché un autre joueur du Real parce que chez nous, Rafinha arrive juste après avec 15 buts. Alors je me suis mis à défiler encore. Je crois que ça sera Vinicius mais avec 7 buts. Ouais, quelque chose comme ça. Attendez, je vérifie. Je crois que c'était Vinicius que j'ai vu. Rodrigo 6 buts. Ensuite, Bellingham, pardon. C'est Bellingham qui est le deuxième meilleur buteur. Donc, même, rendez-vous compte que, là je parle des buteurs, même Dani Olmo, qui n'a pas joué pendant une très longue période, est devant Vinicius, devant Rodrigo, devant Bellingham. Il a 8 buts. Et donc, puisqu'on parle en termes de match, il est même devant Bellingham parce qu'ils ont 8 buts, mais il a joué moins de matchs que Bellingham. Donc, en termes de classement, il est devant.
what? Et ce sont des attaquants. Olmo, c'est un 10, on va dire, mais il a passé pas mal de temps sans jouer quand même, les mecs. Je ne le dis pas pour critiquer le Real. Bravo à vous, vous avez marqué. C'est largement mérité, je précise. La victoire est largement méritée, vu le match que vous avez fait. Mais vos attaquants, vraiment, on a beau critiquer Mbappé, oui. Dans ses 22 buts, il y a au moins 7 ou 8 pénaltys. Ok. Et même si on retire les pénaltys, il a au moins une quinzaine de buts quand même. Mais Rodrigo, vous allez me dire que peut-être qu'ils servent, ils font des passes, ok, un peu comme Yamal, tu vois. Pas forcément le dernier à marquer, mais le dernier à peut-être faire la passe. Mais je suis allé également voir les passeurs. Et là encore, vous serez choqués. Yamal est le meilleur passeur chez nous. Ok, Yamal n'est peut-être pas dans les meilleurs buteurs, mais il est au moins le meilleur passeur avec 12 passes. Ok. Alors, j'ai recherché le meilleur passeur du Real, encore une fois. Et là, je vois encore, c'est Bellingham, avec 8 passes, largement en dessous. Je me suis dit que peut-être ils sont en bas. Je recherche encore. Même les Nico Williams passent devant. Encore et encore. Je suis descendu jusqu'à la 4e passe. Ce qui veut dire que ce soit Bellingham, que ce soit Rodrigo, Mbappé ou même Mbappé encore, on peut s'attendre juste pour la finition et non pour la dernière passe. Donc, je peux retirer Mbappé. Que ça puisse être Rodrigo ou Vinicius, ils ne sont généralement pas les derniers à faire la passe. Ils vont peut-être déstabiliser, mais ils sont peut-être l'avant-dernier, mais pas le dernier passeur, je veux dire. Mais c'est quand même choquant quand même. On parle ici de la deuxième équipe. Et lorsque je vois par exemple du côté de l'Atlético, il y a beaucoup plus de joueurs de l'Atlético en termes de passeurs et de buteurs. Sincèrement. Vous gagnez peut-être, vous avez des joueurs comme Valverde et je vous assure, c'est beau avoir un joueur aussi puissant avec de si puissants tirs. J'aimerais tellement qu'on puisse avoir des joueurs qui vont réaliser des tirs à distance d'une telle précision, avec une telle puissance. Mais vos attaquants doivent changer, sincèrement. Vos attaquants doivent être plus chirurgicaux, sincèrement. Comment Bellingham, Rodrigo me passe plus de 23 matchs encore sans marquer, sans réaliser une passe décisive même. C'est pas logique. C'est pas logique. Il fait un très bon match. Il fait un bon match, pas un très bon, mais un bon match. Mais ce match méritait au moins un but de sa part. Bilbao n'a pas existé, mes frères. Bilbao n'a pas existé. Bref, je ne vais pas vous désespérer ou quoi que ce soit. Vous avez joué, vous avez très bien joué. Offensivement, c'était correct. Le milieu du terrain était largement au-dessus. Défensivement, c'était correct. Et même Courtois n'a pas servi à grand-chose aujourd'hui. Il n'a eu, je crois, un seul arrêt de tout le match. Vous dites de quelle manière il était assis sur son siège. Si on prenait un Manéco, mettait à la place de Courtois, on n'aurait vu aucune différence. Du côté de Ernesto Valverde, je suis juste déçu de ce qu'il a fait aujourd'hui. Ok, il y a certains peut-être joueurs qui sont absents, mais vraiment, je ne m'attends pas à ce genre de match. Un 4e contre un 2e, on méritait un meilleur match que ça, sincèrement. On méritait un meilleur match. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et ce n'est vraiment pas intéressant de voir ce genre de match. Si vous êtes merengue, ok, vous êtes ravi de voir votre équipe dominer, de ne pas l'avoir subir, ok, ou du moins subir pratiquement peu. Mais en tant que supporter ou en tant que personne externe à ce match, c'est chiant, vraiment. Et là, on va dire comment, je mâche mes mots même, On a vu la différence avec l'entrée du petit Henrik, il a quand même apporté ce peps en avant. Ils ont vraiment besoin d'un neuf parce que Rodrigo d'un côté, Vinicius de l'autre, on sent très bien que dans l'axe, il y a quelque chose qui manque. Bellingham arrive de temps en temps pour venir faire la défense, oui, il le fait très bien, mais étant donné qu'il participe énormément physiquement, du coup, le dernier geste n'est pas forcément le meilleur ou il n'est pas forcément là où il doit être. Donc, il leur faut peut-être un meilleur neuf. Mais bon, je suis dégoûté, bien évidemment. Je suis dégoûté de les voir gagner. J'aurais vraiment souhaité que le match se termine au minimum sur un score de parité. Okay? Avant ce match, je me disais que Bilbao pouvait gagner. Bilbao pouvait le faire. Puisqu'au match, ils ont gagné 2-1. Je me disais que là aussi, ils peuvent le faire. Je comptais vraiment sur Nico Williams. Mais malheureusement, il est blessé, il n'a pas joué. Mais après, en regardant le match, rien que la première période, je me suis dit, tiens, en fait, recherchez juste un match nul, pardon, rien qu'un match nul. Parce que le niveau entre les deux clubs était tellement, le fossé tellement grand en faveur du Real. Donc, le Real était largement au-dessus. Du coup, j'ai recherché simplement un match nul. Et en arrivant à la 90e minute, je me suis dit, c'est encore possible. Et là, ils ont réussi à faire une ou deux contre-attaques. Je me suis dit, tiens, peut-être une remontada, ou, pardon, excusez-moi. Peut-être, comment est-ce qu'on appelle ça, un petit vol de leur part, ok? J'ai croisé les doigts, mais au final, c'est le Real qui a réussi à marquer. Les 7 minutes ont finalement servi. Bravo à Valverde, vraiment bravo, il a fait un bon match. Peut-être moins intéressant que celui de Vinicius, mais bravo. Victoire largement méritée, les voisins.
Les amis, prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt et que Dieu vous garde. Ciao.